Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, depuis hier midi, je pense bien, à la télévision, dans les journaux, on parle de ce passage d'une année qui finit vers une année nouvelle. Et à travers les pays, on s'aperçoit avec les reportages, les courts reportages qui se font, qu'il y a toutes sortes de traditions autour de ce passage qui marque la fin d'une année et l'entrée dans une nouvelle année qu'on souhaite ou qu'on veut la meilleure possible. Ce sont des célébrations de joie, parfois d'autres célébrations inspirées des religions, soit de la foi chrétienne ou d'autres religions. Mais ce qu'on veut souligner, c'est vraiment comme se donner un moment pour célébrer ce passage. On finit une année et on entre dans une nouvelle année. On finit quelque chose de connu à travers les choses bonnes et parfois moins bonnes qui sont arrivées. On s'en rappelle et puis on entre dans une année nouvelle qu'on veut la meilleure possible. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'on a besoin de savoir que notre avenir, ce qui est le temps qui est devant nous autres, que ce temps peut nous apporter ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ainsi que sont faits nos souhaits. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et que le meilleur puisse survenir pour chacun d'entre vous. Le meilleur. On a besoin de cela. Certaines traditions, certains rites de passage sont simplement inspirés au niveau social, communautaire. C'est la fête, c'est les feux d'artifice, c'est la danse. On dit, dans le Vieux-Montréal, il y avait un orchestre, à Québec, il y avait un autre orchestre pour souligner. Les gens se rassemblent, pour célébrer, pour fêter. Parfois, il y a des rites qui nous font, il y a des façons, des traditions qui nous font sourire un peu plus. Je lisais en quelque part qu'il y a une ville, il me semble que c'est en Europe, qu'on prend sa vieille vaisselle, puis à minuit, on lance ça par les fenêtres dans les rues pour dire, il y a quelque chose de fini. À une autre place, on prend un vieux meuble, puis on lance ça dans la rue. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on aime moins et puis qui est fini, qui est passé. Puis on s'en débarrasse. On veut passer à quelque chose de neuf, de nouveau qu'on va bâtir. Et je pense bien qu'il n'y a personne qui s'attend à ce que cette année soit, je dirais, comme magique, que tout nous arrive un peu par magie. Non. On a avec ça aussi, on prend des résolutions. On va essayer, en cours de cette année, de faire quelque chose, soit pour nous faire avancer personnellement, pour nous faire grandir, ou pour aider les autres. Et je pense que je vous en avais parlé à un moment donné, j'avais trouvé ça très beau, une personne qui était venue me voir, et puis qui disait, moi, mon désir dans la vie,
c'est qu'à chaque journée, c'est d'essayer de faire quelque chose de bon pour moi ou pour les autres. Hein. Essayer d'être meilleur un peu plus à chaque jour. Ça peut paraître banal comme résolution, mais c'est tout un défi, hein, à chaque jour. Un geste de bonté, une parole de bonté pour les autres, un engagement, quelque chose qui va m'aider à grandir moi-même. Et nous autres, comme chrétiens, souvent, nos traditions, nos rites, nos rituels sont inspirés naturellement de notre foi chrétienne, inspirés de la Bible. Et je voudrais attirer l'attention, souligner simplement deux traditions que je trouve très belles et qui est inspirée de la première lecture qu'on a entendue, celle du livre des Nombres. On retrouve cette lecture ou cette parole qui est une parole de bénédiction de Dieu sur son peuple. On la retrouve à l'écran. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Que le Seigneur se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et que le Seigneur t'apporte la paix. C'est une bénédiction d'un Dieu qui veut se faire proche de nous. C'est une parole de bénédiction pour nous apporter le meilleur. Non pas que Dieu veuille, comme en quelque sorte, investir notre vie puis nous contrôler comme des marionnettes, mais il veut, comme un père, comme une mère, comme des parents, se rapprocher de nous pour nous aider à être meilleurs, pour marcher avec nous. Dans le temps de Noël, le message qui nous est souvent redit, c'est que Dieu vient comme prendre place dans notre temps et dans notre histoire. Hein? Il n'est plus simplement le Dieu tout-puissant, le Dieu du ciel, le Dieu des voûtes célestes. Il est le Dieu qui se fait proche à travers l'enfant de la crèche. Il est le Dieu qui se fait proche pour nous redire qu'il est avec nous. Il vient prendre place dans notre histoire. Et dans nos traditions de cette première journée de l'année, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a deux que je trouve particulièrement belles. Moi, j'aime ça dans le temps de Noël, de regarder un petit peu en arrière, qu'est-ce que j'ai vécu, et puis essayer de voir comment ça se rattache encore au présent. Je me souviens d'avoir vécu, probablement vous autres aussi, d'avoir vécu la bénédiction paternelle. Comment ça se passait? Le jour de l'an, on allait à la messe, on était béni par le prêtre dans la célébration, et ensuite on revenait à la maison. Puis là, ma mère demandait à mon père de nous bénir. C'était les rares moments où on voyait notre père très ému, d'avoir à bénir ses enfants, d'avoir à bénir toute sa famille. Et puis là, il nous donnait sa bénédiction, il y avait le repas de fête, le repas de famille. Puis ensuite, il passait à une autre tradition qui est très importante et qui est toujours actuelle. Et je souligne en passant que la bénédiction paternelle, qui était autrefois, bien sûr, avec la culture et tout, réservée plutôt aux pères, aujourd'hui, c'est pères et mères qui sont appelés aussi à bénir, que ce soit la bénédiction paternelle ou la bénédiction maternelle. C'est la bénédiction de Dieu qui descend à travers vous sur tous ceux et celles que vous voulez bénir. Alors après la bénédiction, il y avait un autre rite, une autre tradition qui était importante. Nous autres, on vivait en campagne, et puis les relations avec les voisins, c'était important. Alors,
il y avait ce qu'on appelle souvent dans nos traditions de façon un petit peu humoristique, là, hein, la tournée du rang pour aller fêter le jour de l'an avec les autres. Mais ça avait un but très précis aussi. Pas simplement pour aller prendre un petit coup avec les autres, hein, mais ça avait l'objectif, une espèce d'objectif de réconciliation, une espèce d'objectif de refaire les relations avec les voisins puis de recommencer. Et là, mon père s'habillait, il partait, il allait voir le premier voisin, puis là, les hommes se donnaient une poignée de main solide. Hein? Et puis, je pense bien que s'il y avait eu des frictions en cours de l'année, la poignée de main est encore plus forte et plus solide. Hein? C'était du vrai, c'était du sincère. Puis, après ça, ben là, prenait un petit coup comme on disait, un petit coup de whisky blanc, puis ils partaient tous les deux, puis s'en allaient chez le voisin. Quand il revenait, il était plus joyeux que quand il était parti. Mais c'est une belle tradition. Et au cœur de cette tradition, de cette façon de faire, il y avait le désir de réconciliation. Il y avait ce désir de garder des bonnes relations avec les autres et d'avoir le courage, au début d'une année, de recommencer. Ce n'est pas simplement une tradition du passé, c'est une tradition qui nous appartient encore aujourd'hui. Et de façon différente, on est appelé, là aussi, à vivre cette tradition de pardon, de réconciliation, de gestes de paix, de gestes qui font que la vie est meilleure parce que nous avons le courage d'aller vers les autres et de leur apporter une parole qui fait du bien. Une parole de réconciliation est toujours une parole qui est bonne. Dans notre foi, le Seigneur nous invite à être des messagers de paix. Et à travers cette bénédiction du texte des Nombres qu'on a entendu, il nous dit qu'il est avec nous. Nous venons chercher sa bénédiction pour être capables, à notre tour, d'être des porteurs de paix, des êtres de bénédiction, des messagers de bénédiction. Dans ce sens-là, les traditions d'autrefois continuent à inspirer nos gestes, nos comportements, nos façons de célébrer cette première journée de l'année. Aujourd'hui, nous allons recevoir cette bénédiction à la fin de la célébration pour être capables, chacun à notre façon, de continuer dans notre vie, dans cette première journée de l'année, de continuer à porter la présence de Dieu, sa parole, de porter la présence de Dieu à ceux et celles qui nous entourent, à ceux et celles que nous aimons.